RTS Info, Julie Liardet. À Genève, le personnel de la ville annonce une grève ce jeudi. Les syndicats dénoncent le blocage des dossiers urgents, l'absence de volonté de négocier du conseil administratif et les nombreuses tentatives de raboter les conditions de travail. Selon eux, l'exécutif n'a donné aucune réponse satisfaisante à leurs revendications. Le tribunal administratif fédéral admet un recours contre la planification hospitalière 2016-2022 du canton de Neuchâtel. Le recours avait été déposé par Swiss Medical Network, qui contrôle l'hôpital de la Providence à Neuchâtel et la clinique Montbriand à la Chaux-de-Fonds. Motif du mécontentement, le canton avait confié au groupe privé une partie seulement des prestations qu'il revendiquait. Avec l'arrivée du froid, vous pensez peut-être déjà à vos cadeaux de Noël. Eh bien, sachez que la ville de Lausanne compte organiser différemment ses nocturnes en décembre. Les représentants des commerçants et le syndicat UNIA sont parvenus à un accord. Les commerces devraient ouvrir 6 soirées jusqu'à 20h et non 3 soirées jusqu'à 22h, comme c'était le cas ces dernières années. Le conseil communal doit encore valider la proposition. Un train particulier s'est arrêté aujourd'hui à Zurich, un train qui relie des villes d'Europe à l'occasion de l'année européenne du rail. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga et le patron des CFF, Vincent Ducrot, sont montés à bord. Un moyen de montrer que la Suisse veut développer le rail pour le rendre plus attrayant et pour contribuer à la protection du climat. Voilà ce qu'indique le département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication aujourd'hui. Projet d'attaque ou d'enlèvement des trafiquants de drogue menacerait le Premier ministre néerlandais. Selon plusieurs médias, Mark Rutte a été pris en filature par des guetteurs présumés du gang la Mokro Mafia. Les trafiquants qui semblent réagir après l'engagement du gouvernement contre le crime organisé, engagement pris après le meurtre d'un journaliste d'investigation en juillet. 12,6%. Le prix du gaz va augmenter de 12,6% au 1er octobre en France, annonce aujourd'hui de la Commission de régulation de l'énergie. On parle plus précisément des tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie, le groupe industriel énergétique français dont l'État est le principal actionnaire. Cette évolution résulte de la hausse historique des prix du gaz sur le marché mondial. Le programme nucléaire iranien a franchi toutes les lignes rouges. Déclaration aujourd'hui à l'ONU du nouveau Premier ministre israélien. Naftali Bennett estime que l'Iran a élargi ses capacités de recherche, de production et d'enrichissement ces dernières années. Il affirme que l'État hébreu ne permettra pas à Téhéran de se doter de l'arme atomique. En hockey sur glace, enfin, il n'y aura peut-être pas d'équipe chinoise lors des prochains Jeux de Pékin. En cause, le niveau insuffisant des hockeyeurs masculins, selon le nouveau président de la Fédération internationale de hockey sur glace. Voir une équipe se faire battre 15-0, ce n'est bon pour personne, dit Luc Tardif, ni pour la Chine, ni pour le hockey sur glace. Une décision sera prise d'ici fin octobre. Un mot de météo enfin, du soleil en Valais pour cette suite d'après-midi et ce début de soirée, davantage de nuages ailleurs. On attend quelques averses ce soir et cette nuit et même quelques coups de tonnerre. Demain, le ciel sera en partie ensoleillé au nord des Alpes avec des grisailles le matin et de nombreux passages nuageux dès la mi-journée. Du soleil en Valais, 20 degrés maximum. La beauté de ces mots, ce récit, c'est culte.